Vous voulez juste sortir de là, sortir de toute cette course, de toute cette affaire, de la monstruosité qui vous submerge d'être en vie. Si vous souffrez de dépression ou d'anxiété, si vous souffrez de stress post-traumatique, si vous souffrez d'un quelconque problème de santé mentale, ce n'est pas quelque chose à ignorer. La dépression, la frustration, l'anxiété, la douleur, la désillusion, c'est juste une partie naturelle du processus de devenir une version plus forte de vous-même. Ce qui nous fait vivre, c'est le sens de l'avenir. Qu'il y aura un demain et un lendemain, je dois faire ceci et après-demain je dois faire cela. Commencez dès maintenant et je vais vous dire tout de suite que ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, j'en suis même sûr. Ce sera difficile parce que la vie est difficile. C'est ça, la vie. Avec la dépression, l'une des choses les plus importantes à réaliser est que vous n'êtes pas seul. J'ai été dans des endroits où quelqu'un m'a dit « Eh bien, tu as perdu un bras et une jambe, alors tu as le droit d'être déprimé. » Je me suis arrêté et je me suis dit que la dépression était une réalité. Non, peu importe ce que vous traversez en ce moment, cela ne veut pas dire que ça ne va pas finir. Trop souvent, nous pensons au stress que nous subissons en ce moment et nous pensons qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. Et nous pensons qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Tout ce que l'on voit, c'est l'obscurité, et tout ce que l'on essaie de faire nous revient en pleine figure. Et vous n'arrivez pas à vous relever. Certaines sont causées par quelque chose de traumatisant, d'autres par un déséquilibre chimique, d'autres peuvent être dues à un dysfonctionnement dans le cerveau. Il y a de la lumière au bout du tunnel. La vie est difficile. La vie est un défi. Il y a des hauts et des bas, et ces défis auxquels vous êtes confrontés, ils vont faire de leur mieux pour vous faire tomber. Ne les laissez pas faire. Bien sûr que vous devez travailler. Il est facile pour les gens d'être honnêtes avec eux-mêmes et d'obtenir l'aide dont ils ont besoin. Alignez ces problèmes et affrontez-les. Affrontez-les, combattez-les. Ne vous laissez pas abattre, ne vous identifiez pas personnellement à votre dépression. Voyez-la comme vous voyez l'hiver, et l'hiver mène toujours au printemps et à l'été. Voyez-le comme vous voyez la nuit. La nuit redevient jour. Accrochez-vous à cette qualité fondamentale qu'est la foi. Et de l'autre côté de votre douleur, il y a quelque chose de bon. Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, ne signifie pas que ça ne finira pas. Lève-toi, accroche-toi. Laissez ces défis vous élever, laissez-les vous élever, laissez leurs exigences et leurs épreuves vous rendre plus fort. L'adversité que vous rencontrez aujourd'hui fait de vous une meilleure personne demain. Il y a une chose que vous pourriez faire chaque jour et qui ferait une différence extraordinaire, quel que soit le problème de santé mentale avec lequel vous luttez. L'exercice est la raison pour laquelle vous devez faire de l'exercice tous les jours. C'est parce que ce que nous savons des êtres humains, c'est que lorsque vous bougez physiquement, votre physiologie change, et cela change votre cerveau. Et cela modifie votre cerveau. Prenez le temps de vous reposer, et si le repos était la clé d'une production de classe mondiale, sortez et faites de l'exercice tous les jours, comme si votre vie en dépendait, car vous savez que de votre vie, elle en dépend. Votre cerveau en a besoin, votre corps en a besoin, votre santé mentale en a besoin, et j'ai l'impression que si vous aviez des problèmes cardiaques et que vous voyiez un cardiologue, tout le monde s'inquiéterait pour toi. Bien sûr que vous devez travailler. Bien sûr que vous devez vous montrer. Votre équipe a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. La vie a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. La vie est pour les vivants. La dépression n'est pas seulement normale, elle est essentielle. Et soyez-en reconnaissants car elle vous permet de vous réorganiser à un niveau supérieur. Vous valez plus que des diamants, que tous les diamants du monde. Vous êtes si précieux, chacun de vos cœurs. Vous pouvez faire quelque chose. La vie n'est pas toujours bonne, la vie n'est pas toujours rose, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Et sachez que vous allez mieux et qu'il serait ouvert et honnête avec l'équipe dans votre corps. Si vous avez un problème avec votre esprit, soudainement il y a un « Nous ne voulons pas en parler ?» De ça? Non. Et vous pouvez vous en remettre. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. On peut guérir, on peut s'en sortir, et c'est ce que les gens doivent comprendre. Vous pouvez être guéri, vous pouvez surmonter cela. Je vous assure que les nuages se dissiperont, n'est-ce pas?
Il y a du soleil au-dessus des nuages. Les nuages en ce moment, et ils se lèveront. Et la crise est venue pour vous enseigner la grande leçon que vous êtes censé apprendre pour passer au niveau suivant dans le prochain chapitre de ta plus belle vie. Cette dépression passera. Elle disparaîtra et quelque chose de bien mieux prendra sa place. Mais pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut que vous vous sentiez à l'aise. Pour l'instant, c'est qu'il faut s'en sortir. Augmenter son rythme cardiaque, sortir, respirer, se sentir connecté, sortir de chez soi, ce qui peut vous rendre déprimé et piégé. L'homme que je suis avec vous en ce moment, qui parle avec autant d'authenticité que je sais en partager, est le résultat de mes temps passés dans la vallée des ténèbres. En faisant cela tous les jours, cette poussée physique. Vous n'avez pas besoin de courir, vous n'avez pas besoin d'aller à un cours d'aérobic. Sortez avec votre chien dans les bois, faites de l'exercice avec votre chien dans les bois, marchez avec un bon ami pendant 2 ou 3 kilomètres. Faire cela tous les jours, non seulement cela fait bouger votre corps, mais cela change votre esprit et vous fait sortir de votre état physique. L'esprit, mais aussi vous sortir de votre environnement physique, ce qui est l'une des choses que les personnes souffrant de dépression ont tendance à avoir du mal à faire, et cela crée également un peu d'élan et de routine dans votre vie. Chaque fois que je traverse une dépression, j'en sors différent, je fais d'autres choses, mais c'est parce que je ne suis plus le même. Différentes choses, mais c'est parce que je suis conscient de ce qui se passe. Je veux voir les opportunités qui se présentent à moi au lieu de tomber dans les profondeurs. Au lieu de tomber dans les profondeurs d'une spirale dépressive, parce que je m'identifie personnellement à ce qui se passe lorsque je suis contrarié et que mon emploi du temps n'est pas rempli. Et qu'on a l'impression de gâcher sa vie parce que vous n'êtes pas ce producteur épique. Et si ces moments étaient une forme différente de productivité, si ces moments étaient en fait productifs d'une manière différente, où vous produisez non pas dans le monde, mais à l'intérieur de soi, en produisant des forces, en produisant de nouvelles idées, de nouvelles capacités, de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, en passant de la peur à la colère. Produire de nouvelles émotions, passer de la peur à l'amour, car lorsque vous traversez des moments difficiles, que faites-vous vraiment si vous ressentez votre peur et votre douleur? Vous les libérez. Vous les libérez. Elles sont sorties de votre système et vous grandissez dans l'amour, la bravoure et la force. Qu'est-ce que cela fait à votre métier? Qu'est-ce que cela fait à votre pouvoir? Qu'est-ce que cela fait à votre bravoure? Qu'est-ce que cela fait à votre force? À votre pouvoir, à votre bravoure, à votre force? Cela affecte-t-il la lumière que vous apportez au monde? Le monde? Vous devenez cette force incroyable qui ne peut être vaincue. Je vous suggère que si vous êtes confronté à un défi, ne vous arrêtez pas. Restez occupé, travaillez votre plan, continuez à faire les choses que vous savez être efficaces pour vous après vous être évalué. Que vous savez fonctionner pour vous après vous être évalué dans la situation. Continuez à bouger, restez occupé, restez occupé, restez occupé. Vous faites partie d'un cosmos, que vous le sachiez ou non, et la communion avec la nature vous permet de ne pas voir les barreaux de la cellule de prison, mais les étoiles de l'univers. Si vous pouvez vous connecter à ces étoiles chaque jour, mon cher ami, vous utiliserez votre douleur comme un instrument pour votre plus grande croissance. Un instrument pour votre plus grande croissance. Et vous essayerez quelque chose de nouveau. Et vous? Tu iras à l'école, et les gens te rabaisseront, et les parents te diront que tu es un raté, parce que tu as échoué. Que tu es un raté, parce que tu as échoué à un examen, et tu commenceras à croire les mensonges qui t'entourent, et qui te disent que tu n'es pas à la hauteur. Qui t'entourent, et qui te disent que tu n'es pas bon. Assez et personne ne voudra de toi, et tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, et tu ne pourras jamais, tu sais, réaliser les rêves et les objectifs que vous aimeriez avoir réalisés, ou que vous aimeriez pouvoir réaliser, et ces étapes vous en rapprochent. Cette voix qui dit que tu n'es pas assez bon, pas assez bien, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez bien, et tout ce dont tu as besoin, c'est d'une marche de plus à franchir pour avoir le choix. Et tout ce dont tu as besoin, c'est d'une marche de plus à franchir pour avoir le choix de savoir quelle marche tu vas franchir aujourd'hui. Je veux que tu saches que peu importe où tu es dans la vie, peu importe à quel point tu es tombé bas, quelle que soit votre situation, ce n'est pas la fin. Faites de petits pas et vous serez bientôt en haut de l'escalier. N'abandonnez pas, vous êtes digne, vous êtes plus que digne.
Vous méritez d'expérimenter à quel point la vie peut être belle. D'expérimenter à quel point la vie peut être belle, et vous devez au monde d'être ce changement positif pour les autres, d'inspirer d'autres personnes qui ont besoin d'aide pour s'en sortir. D'inspirer les autres qui se tourneront vers vous et se diront qu'il l'a fait, qu'elle l'a fait, et que je peux le faire aussi.